L'administration Trump diminue considérablement l'appareil gouvernemental. Donald Trump incite le Pentagone à développer un système de défense qu'il nomme Golden Dome, destiné à protéger le pays contre les attaques de missiles à longue portée. Ce système ressemblerait au dôme de fer d'Israël, mais Israël est à peu près de la taille du New Jersey, alors que l'Amérique est bien plus vaste. Les experts estiment que cela serait quasiment irréalisable, mais des sources disent à CNN que la Maison-Blanche est prête à investir sans compter pour que cela se réalise. Pour en parler, nous avons Cédric Layton, colonel à la retraite et analyste militaire sur CNN. Ravi de vous voir, Cédric. Commençons par cette idée d'un système de défense Golden Dome pour les États-Unis d'Amérique. Cela pourrait-il être efficace dans un pays aussi vaste géographiquement ? Effectivement, la taille géographique est un aspect crucial, Jessica, et je suis ravi d'être avec vous. Israël fait un peu plus de 8400 miles carrés, tandis que les États-Unis ont une superficie bien plus grande. Qu'est-ce que cela signifie ? Quelles sont les implications pour les USA et leurs alliés ? Qu'est-ce que cela implique pour les États-Unis et leurs partenaires ? Taille. Il y a aussi la géographie de cela, qui en Israël, clairement, c'est un pays qui est entouré de nations et de territoires capables de l'attaquer ou qui l'ont fait auparavant. Dans ce contexte, les États-Unis ont des océans de part et d'autre, ainsi que le Canada et le Mexique. Pensez-vous qu'un système de défense de ce type est requis ? Certainement pas contre le Canada ou le Mexique, c'est un aspect à considérer. Quelle est la source réelle de la menace ? Si le système doit être conçu pour intercepter des missiles hypersoniques qui ont une portée mondiale ou au moins potentiellement mondiale, comme ceux que l'on trouve en Russie ou en Chine, cela constituerait alors une réponse différente à votre question, car la menace viendrait alors de l'étranger. Ces océans nous protègent donc dans une certaine mesure, mais la portée des missiles, comme un missile hypersonique tel que le Kinzhal ou l'un de ces missiles russes, c'est une autre question. Une situation où vous auriez besoin d'une sorte de protection contre ces missiles, mais parce qu'ils sont si rapides, cela pose également un défi pour tout système qui est conçu pour les poursuivre. Sur une note très positive, il a été démontré que les Ukrainiens sont capables d'intercepter avec succès certains missiles hypersoniques grâce à la présence du système Patriot déjà en place. Bien sûr, c'est américain. Technologie. Oui, et nous avons appris que Boeing a obtenu un contrat de 20 milliards de dollars pour construire un nouvel avion de chasse, le F-47. Il sera équipé d'une technologie pour surmonter les défenses aériennes de pays comme la Chine ou la Russie. Alors, sur cette note, comment évalueriez-vous l'état de notre force aérienne, notre armée, et quel genre de mise à jour cela pourrait signifier ? Actuellement, notre force aérienne est suffisamment puissante pour remporter la bataille contre les systèmes de défense aérienne de pays ennemis tels que la Russie ou la Chine. Ils ne peuvent tout simplement pas rivaliser. Si vous voyez ces pays comme des zones, les systèmes que nous possédons, le F-22 et le F-16V, ont la capacité de franchir ces défenses aériennes. Le F-17 a été conçu pour succéder au F-22, mais il a une sorte de rôle de chasseur-bombardier dans ses conceptions initiales, du moins. Donc, se pose la question suivante, quelles sont les éventuelles mises à jour que pourraient apporter les Russes ou les Chinois à leur système de défense anti-aérienne? Pour quelles raisons aurions-nous besoin d'un tel avion? Une chose qui pousse cela est, vous savez, la question de la défense aérienne. L'autre est quel type d'avion les Chinois fabriquent-ils? Et le mois dernier, ils ont annoncé le développement d'un possible, un chasseur de 6e génération qu'ils développent, qui pourrait devenir un rival du F-47. C'est ici que de nombreuses interrogations sur le design se poseront. Cela pourrait aussi être un facteur de coût pour cet avion. Oui, merci Cédric Layton. Comme toujours, c'est très apprécié.
You bet, Propos. Jessica, anytime. Merci.